Bonjour Chicandier, merci d'être avec moi pour l'interview format 20 sur 20. Bonjour, ravi d'être là. Eh ben, avec grand plaisir. Donc, Chicandier, bon humoriste, hein. Tu as été chroniqueur sur RTL aussi. Tu as été au théâtre à Paris aussi en 2020. Tu as de la comédie notamment. Tu as eu une émission aussi, L'Addiction, s'il vous plaît, hein, où tu avais reçu sur YouTube les réseaux Bruno Solo, Joël Dupuche notamment, Yvan Le Bolloc aussi, hein, grand copain de Bruno. Voilà. Et puis, tu as fait ton entrée au cinéma en 2023 aussi, en jouant le poissonnier d'Astérix. Ouais, alors j'avais fait mon entrée dans un film franco-belge qui s'appelle Musical, mais Ouais, effectivement, j'ai joué Ordre Alphabétique dans l'Astérix de Guillaume Canet. ouais, super. Et l'actualité aussi, tu es chroniqueur sur l'émission d'M6 avec Ophélie Meunier, donc la grande semaine, hein, c'est ça? Totalement. Et tu as sorti un livre aussi très récemment, Les Miscellanées, donc où tu fais des petites, voilà, des petites anecdotes, tu ressors des anecdotes vraies ou fausses, des petites choses sur l'actualité ou sur des personnalités. Ouais, sur le cinéma, la gastronomie, la littérature, etc. C'est la culture populaire française, quoi. C'est ça, C'est exactement. des petits livres à lire aux chiottes. Et tu as ton actualité aujourd'hui, alors tu continues l'émission d'M6? Oui, là, on ne sait pas si on est prorogé à la rentrée, donc on le saura, je pense, courant de l'été. D'accord? Euh, on enregistre la dernière émission là, de la saison jeudi. Ouais, Euh, voilà, c'était très très cool à faire. Mes petits camarades de jeu sont adorables. ouais. Euh, il faut trouver sa voie dans un secteur très concurrentiel. Donc, bon, je pense qu'ils vont travailler là-dessus. D'accord, bon, super. Et après, un peu de théâtre, tu repars un peu sur les planches ou Et après, au Théâtre des Mathurins, à partir du 24 septembre, D'accord, tous les mercredis, pour jouer la neuvième vie du chat. d'accord. Bon, mais super. Bon, Voilà, c'est pas mal de choses à faire. exactement. Et tu continues un petit peu nous faire rire sur Instagram aussi. Voilà, Des peut-être petits toi, quand posts. j'ai une idée de vidéo, une petite idée de connerie, ça Ouais, ça m'arrive fait bien. d'en publier une petite. Mais tu as bien raison. Faut continuer comme ça. Bon, Chicandier, donc, et tu es aussi, d'ailleurs, sur tes chroniqueurs aussi, pour Gueuleton aussi, pour le magazine. Oui, tout à fait, en chronique écrite, ouais, pour le magazine Gueuleton. Ouais. D'ailleurs, ils m'ont demandé, il faut que je l'écrive. Oui, oui, ça fait maintenant ouais, pratiquement 3 ans de collaboration, un truc comme ça. Donc c'est cool. En fait, avec Gueuleton, on essaye toujours, on fait des choses ensemble, mais pas trop, parce qu'après, on veut pas que les gens confondent Gueuleton et Chicandier. Et Ouais, moi, parfois, il y a qui disent ah, bah, Gueuleton, c'est super. Puis je dis bah, non, c'est pas moi. Et il ouais. y en a qui vont voir les Gueuletons, ah, Chicandier, tes vidéos. Bah non, c'est pas nous. Donc, Ouais, voilà, ouais, il y a un amalgame qui est fait après, ouais. on essaie quand même d'avoir chacun notre singularité propre. On est bien d'accord. Donc, on va partir sur l'interview. Donc, il y a quelques années, tu as eu quelques soucis de santé qui t'ont obligé, hein, à arrêter aussi l'alcool ou de le freiner très fortement, euh, Ouais. de faire attention là-dessus. Mais bon, tu restes quand même un amateur de bonne bouffe, on va dire aussi. Voilà, et puis tu as quand même passé même au niveau du vin, tu as des connaissances dessus, donc qui vont être hyper intéressantes aussi pour cette interview. Eh ben écoute, oui, en fait, j'ai bu beaucoup de vin. Enfin, j'ai bu tout, hein, j'ai bu tout, et malheureusement en trop grande quantité et en trop grande fréquence. Et donc, j'ai fait pratiquement une année d'abstinence totale pour remettre mon foie en place. Ouais. Et là, j'ai une stéatose hépatique. Bon, j'aime pas rentrer dans les détails, mais Non, bien grosso sûr que modo, non. j'ai un foie chargé, quoi. Il faut que je fasse très gaffe. Voilà. Mais de Voilà. temps en temps, ça m'empêche pas de boire un ch'ti canon, comme on dit. Bon, ben, très bien. Alors toi, je connais, tu es plutôt blanc, rouge ou rosé? Pas du tout rosé. Pas du tout, ouais. Alors, je sais qu'il y en a des bons. On m'a déjà fait boire des rosés pas trop mal, etc. Mais je préfère quand même un blanc ou un rouge. D'accord. Et tu as un vin en particulier, toi, que tu adores, vraiment? Chez Meunier. Euh, en blanc, j'aime bien. J'attaquais volontiers par un petit Viognier. Ouais, Voilà, c'est des petits vins d'attaque, comme disait Kermet, des petits vins de facteur, un peu. Voilà. Moi, j'aime que les vins secs. Hein, j'aime pas ouais. les. Alors à ce moment-là, il faut carrément rentrer dans ces vins que j'adore, qui sont genre les Chassagne Montrachet, Ouais. les Meursault. Hum. Voilà, Chardonnay, ça, là, de Bourgogne, là, ouais. voilà, ça j'adore. Mais Hum. c'est des vins plus beurrés, plus gastronomiques, on va dire. Ouais, tout à fait. Hum. Voilà. Mais un petit vin d'attaque comme ça, un petit Viognier, je trouve ça pas mal, ouais. Ça te plaît bien. L'été.
Ouais, et en rouge, t'en as un que t'aimes bien? Vraiment? J'en ai plus qu'un, mais euh, non, celui qui me, à chaque fois, me ravit, je trouve que c'est les Côtes-du-Rhône de chez Guigal. Mais Ouais. vraiment, le Côte-du-Rhône basique, Hum, si tu le laisses dans ta cave 4, 5, 6 ans, tu le hum, ressors, tu es quand même étonné de te dire, punaise, c'est quand même bien fait, hein, leur truc. hum. Et il y a même parfois, on faisait avec des copains, on ouvrait des côtes rôties et on ouvrait des Côtes-du-Rhône de chez Guigal qui avait une dizaine d'années, bah, le Côte-du-Rhône de Guigal l'emportait haut la main. Ah ouais. Euh, Ouais, donc j'aime bien ça. Là, je parle des vins en plus qui sont abordables. Après, évidemment, dans des grands vins, moi, je suis très Côte-du-Rhône et très Languedoc. D'accord. Alors, dans les Côtes-du-Rhône, bah, j'aime tout, hein, le Saint-Joseph, l'Ermitage, qu'est-ce qu'il y a de Hum, mieux? ouais. Euh, Châteauneuf-du-Pape. Alors, Châteauneuf-du-Pape, moi, j'avoue que je suis très Claude l'Oratoire, par exemple. D'accord, ouais. Euh, un vin magnifique. Après, évidemment, des châteaux Rayas, mais je trouve que même le château Rayas, il est tellement puissant que je Hum. préférais limite les deuxièmes cuvées comme le domaine des Tours, Le domaine etc. de Tours, ouais. Ouais, ouais. Ouais. Il appréciera mieux, ouais. Enfin, bah, le Rayas, c'est génial, hein, mais Bon. on a l'impression de manger de la confiture quand même un peu. Ouais, au bout d'un moment, ça va, quoi. Ouais, oui, attention. Et la Grange des Pères, après, en blanc et en rouge, évidemment, Alors sûr. dans les Languedoc, où c'est quand même le Domas Gassac, Ouais. voilà. On a quand même des belles choses. La petite Sibérie, Hum. euh, les Pères Roses. Ouais. Ouais, Il y a on de a jolies deux, trois choses, hein. belles collègues dans le coin, hein. Ouais, ouais, non, on a de jolies choses. En France, il y a de quoi faire Ouais, et pas besoin d'aller bien loin, hein. c'est sûr. Ton plat idéal, toi, pour une bonne bouteille de vin? Alors, et j'allais dire, quand vraiment on avait ce truc-là avec les copains, quand on voulait se faire plaisir à ouvrir des très très belles bouteilles de vin, on disait le mieux, c'est pas grand-chose en fait. C'est pour le vin, je parle, Ouais, hein. ouais, ouais. Euh, J'allais dire, tu prends un peu de pata negra, quelques petites olives comme ça, mais vraiment vite fait. Et comme ça, tu as le goût du vin. Parce que si tu commences à avoir, moi je trouve que quand tu as des gros plans en sauce, Hum. que déjà dans l'assiette, tu en as beaucoup, et Ouais, qu'après par-dessus, tu mets du vin charpenté et ouais, dru, ça fait un peu beaucoup. Enfin, surtout, plus ça va, plus notre digestion elle est compliquée. Alors, du coup, ouais. nous, les grands vins, souvent, on les accompagnait de pas grand-chose, en fait, Ouais, pour bien en profiter. pour bien profiter de la bouteille. Et après, une fois que tu es à table, là, tu peux y aller un peu sur du tout venant. Nous, on a plutôt tendance à faire comme ça, à partir sur des grands et Hum, descendre petit. Bon, maintenant, moi, j'en suis plus au stade où je me beurre la truffe. hum. Mais c'est vrai qu'à l'époque, je me souviens quand on buvait beaucoup, 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 ouvrir une côte rôtie de chez Guigal à 2 heures du matin, alors qu'on a Ouais, tous. ouais, c'est clair. C'est clair. C'est débile, quoi. C'est Ouais, c'est- ouais, c'est bien débile. sûr. Bien sûr. Ouais, ouais, qu'est-ce que tu veux? Tu as une région, toi, ou un pays viticole que tu aimerais découvrir? Oui, le Bordelais. Le Bordelais, D'accord. parce que je connais assez mal, en fait, les vins de Bordeaux, tout simplement, parce que nous, moi, entre Saint-Étienne et Lyon, là où j'étais le plus souvent, c'est Ouais. vrai qu'on avait tendance, par chauvinisme, Hum, certainement, mettre beaucoup de Côte-du-Rhône. Et évidemment, moi, j'ai découvert le vin avec les Bourgognes. ouais. J'ai découvert le vin avec un grand Échezeau, tu vois. Ouais, bon, comment c'est comme Ouais. ça va. Et, euh, et c'est vrai qu'on n'est pas très Bordeaux. Et quand j'ai bossé à Lille, j'ai remarqué que dans le Nord, eux, ils sont très, très, très Bordeaux. Et j'ai découvert des Bordeaux, des Pichon Longueville, des Saint-Émilion, voilà, etc. Et même des Cahors, et, qu'on n'avait pas tellement l'habitude de boire finalement, nous, dans nos régions. Oui, oui, parce que tu avais le Beaujolais aussi à côté de chez toi et il y a des jolies choses aussi. À Beaujolais, je crois que c'est un des plus beaux souvenirs que j'ai eu, c'était chez Marcon, le 3 étoiles. Ouais. Et il nous avait fait un moulin à vent. Une merveille, une merveille. Non, non, au Beaujolais, ils font des très belles choses, hein. Ouais. Julie, Astorgon. Oui, ah oui, oui, il y a des. Voilà, non, mais puis c'est joli, en plus la région est belle en plus. Tu as un souvenir, toi, autour d'une dégustation, une rencontre qui t'a marqué? Oui, j'ai un super souvenir quand on avait fait l'émission L'Addiction avec Joël Dupuche Ouais. et qui nous avait ouvert, mais alors, il nous avait régalé. Et je crois qu'il avait attaqué par, si je dis pas de bêtises, c'était un Magnum. Château euh, Gillette? comment tu dis? Château Gillette? Je crois que c'est ça. Ah, il Je adore crois ça, que c'est il adore ça. Ouais.
Ah, c'était magnifique, frais, évidemment trop tôt le matin, mais il n'y a pas d'heure, il n'y a pas d'heure pour se faire plaisir. Ah non, on est bien d'accord. Donc ouais, bah, en plus, avec le personnage, l'endroit, voilà, Ouais, tout ça, c'est le lieu fait tout aussi, quoi. ah bah c'est sûr que c'est mieux d'être là, t'es au Jacquet avec la vue sur le bassin d'Arcachon, Mm. avec Joël, qui est un personnage quand même haut en Ouais, couleur, ouais. plutôt que tout seul dans ta cave en train de le boire tiède. Ah, on est bien d'accord, on est bien d'accord. Et bon, tu as fait pas mal de dégustes avec pas mal de monde, pas mal de personnes, mais si tu devais vraiment choisir une personne célèbre, vivante ou disparue, avec qui tu aimerais partager une bouteille? Peut-être plusieurs, Euh, hein? ouais, 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 bien sûr. Je crois que j'aurais adoré partager une bouteille avec Jean-Yann. Ouais, c'est vrai que. Ouais. Bon, après, il fallait peut-être tomber une bonne journée, hein. Ouais, je pense, ouais, si t'es pas sur la bonne journée, ouais, ça sert à rien. Euh, J'aurais adoré partager un repas de copains avec Coluche, Ouais, évidemment. ouais, Euh, et j'aurais adoré voir Jim Morrison à la coupole se descendre 4 bouteilles de rouge. J'aurais regardé ça quand même avec alors, effroi. ouais. Donc, oui, d'ailleurs, on peut aller jusque-là, quoi, parce que ouais, quand il allait à la coupole, il se faisait 4 bouteilles de Bordeaux tout seul. Ouais, ouais, quand même. Et ouais, après, après, il était plus vraiment en état de discuter, le garçon, je crois. Non, ça c'est sûr, c'est pour ça. Vaut mieux discuter Voilà. avant et après, il fait ce qu'il veut, quoi. Discuter avant et vaut mieux. Bon, de toute façon, même avec le temps, avec l'âge, etc., se mettre dans des états pas Ouais, possibles. Parce que moi, qui suis moins dans les excès, quand je vois mes copains parfois qui se mettent dans des états, je me dis, honnêtement, je me fais, oh là 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 là, le lendemain ouais. qu'ils vont avoir, Ah le oui, lendemain, c'est sûr. Alors, on a passé un peu l'âge aussi, hein, de tout ça, hein. C'est plus fatigant, hein, maintenant. on devient des vieux schnocks, qu'est-ce que je te dis, mon grand. Eh oui, qu'est-ce que tu veux faire? C'est comme ça, hein, on passe rajeunir, hein. C'est ça. Oui. Et enfin, avec le fromage, toi, t'es plutôt team blanc ou team rouge? Team rouge, team rouge, Rouge. team rouge. Même bon, alors après, il y a des fromages de chèvre. Alors, par exemple, typiquement, on dit que les goûts changent tous les 10 15 ans, ce qui est pas faux d'ailleurs. Ouais, c'est vrai. Et, et là, moi, mes goûts récemment ont vachement changé sur les fromages. Moi qui étais que les gros mastodontes, il fallait qu'un Ouais. fromage les pompes, Ça il envoie, fallait que quoi. fallait faire une ballerine de gonzesse, tu sais. Ah, Et quand putain. elle dit, oh, voilà, voilà. J'aimais que ça, les Roquefort, les Munster et tout. Et j'aime toujours, mais j'aime bien maintenant un petit fromage de chèvre frais avec un petit coup d'huile d'olive par-dessus, des cristaux de sel, un peu de Ouais, poivre. Et là, tu peux mettre dessus un petit coup de blanc, t'es pas mal. ouais, là, ça rigole plus, quoi. Là, je veux dire, on est très bien. Bon, ben écoute, merci à toi, en tout cas, pour l'interview. C'était bien cool. Bah, avec plaisir. Je te souhaite plein de choses, plein de bonnes choses, que l'émission ben, continue sur la 6, que les planches, ben, sur les planches, ça se passe super bien, puis qu'on te retrouve au cinéma aussi et sur Instagram, que tu continues à nous faire rire. Écoute, on croise les doigts. Là, on dépose un film avec mon matou mi-juillet. Super. Voilà, nous a commandé un film anti-wokiste qu'on dépose la mi-juillet. Ah, génial. On, a- on attendra les réactions en, je pense, septembre ou octobre. On verra si Ah ça oui, se fait. croisons les Hmm. doigts, il n'y a pas de souci. Bon, ben, écoute, à très vite en tout cas, hein, autour d'un petit fromage de chèvre, avec un peu d'huile d'olive dessus, et ça peut être très sympa. Ouais, et puis avec un petit camembert qui claque quand même, hein. Ouais, faut pas Bien, déconner. un qui coule bien, tu vois. Ouais, bien dégueulasse, bien là, ouais, on est bien d'accord. Bon, merci à toi, Chicandier. À Merci. bientôt. À Salut. très